الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سعيد بلقياكم مرة ثانية في هذه المسيرة الحديثية. قلنا جمعة آية وجمعة حديث، وهذه الجمعة يكون الحديث إن شاء الله الرحمن الرحيم. Donc, comme chaque vendredi avant le prêche, on aborde ensemble soit l'exégèse d'un verset à travers le tafsir bil ma'tour, soit l'exégèse, le tafsir d'un hadith de notre prophète alayhi salatu wassalam, en insistant sur sa chaîne de transmission et son explication, son contenu, c'est-à-dire sanad, la chaîne de transmission, le matn, le contenu. Et on a dit que le hadith, s'il est authentifié et avec ses modalités, constitue une partie intégrante de la révélation. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. صدق مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم. نعم، حديث اليوم من صحيح مسلم، وهو حديث عظيم. كان يمكننا نخصصوا له حلقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا 3 مرات. وفي رواية: إلا المهتجرين. الراوي أبو هريرة، المحدث مسلم من صحيحه وفي تخريجه ومن أفراد مسلم على البخاري، أفراد مسلم على البخاري. Donc le hadith d'aujourd'hui, il est extrêmement important, d'une importance capitale. Il est évidemment rigoureusement authentique, rapporté par Muslim dans son authentique, selon l'autorité du compagnon Abu Huraira. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, écoutez bien, les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et chaque vendredi. Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et chaque vendredi. Pardon. Chaque lundi et chaque jeudi. Bravo, il y en a qui suivent. Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et chaque jeudi. Je répète, les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et chaque jeudi. Et Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à chaque adorateur qui n'associe rien à Allah, sauf à un homme qui a entre lui et son frère une rancune. On dira aux anges, malaïka, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. 3 fois. Hadith authentique rapporté par Muslim. أول أمر نستشفه من هذا الحديث هو إن لله تبارك وتعالى تجليات، أنوار، فيوضات، أفضال، رحمات خاصة متعلقة بزمان أو متعلقة بمكان أو متعلقة بزمان ومكان أو متعلقة بحال المستقبل، بحالك أنت، ولا علاقة لها بالزمان والمكان. Premier élément important à déduire de ce hadith authentique, c'est d'abord la question des épiphanies, des brises, des manifestations de la miséricorde et du pardon divin.
nous savons, à travers les textes scripturaires, que nous a informé notre prophète alayhi salam, qui est le mieux connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala, khabir billahi azza wa jal, nous a informé qu'il y a des moments précieux, donc des temps précieux. Aussi, il y a des endroits précieux, spécifiques. Et il y a parfois l'endroit et le temps. Et parfois, c'est indépendamment de l'endroit et indépendamment du temps. Ça dépend de toi. Et on va voir cela très, très précisément, Inch'Allah. Donc ça, c'est le premier élément. أول ما نستشفه من هذا الحديث ومن غيره في هذا الباب. إذن تجليات الرحمة الإلهية والعفو الإلهي عندنا فيها أحاديث كثيرة. مثلا من كتاب الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا تجليات مختصة بزمان اللي هو ليلة القدر. Donc ça, par exemple, Laylatul Qadr, c'est une manifestation de la miséricorde divine dans un temps précieux et précis, qui est Laylatul Qadr. Très bien. On a aussi des indications dans les textes sur des endroits précis. في بلدكم هذا. Masjid al-Haram, par exemple. Kaaba. Masjid al-Aqsa. On a des hadiths sur la spécificité de ces endroits. Et plus généralement, les mosquées. Ce sont des endroits où, comme il y a la prière, l'invocation, il y a la présence angélique. Tanzulat al-Malaika. Très bien. Donc c'est un endroit. On a parlé du temps, l'endroit. Parfois c'est le temps et l'endroit. Fi baladikum hada, fi shahrikum hada. Shahr al-Haram مثلا ذو الحجة. Arafat. Makan wa zaman. C'est un endroit et un temps. Le 9 de Dhul-Hijjah, par exemple. On en a déjà parlé. Très bien. Et puis, comme je vous ai dit, ces manifestations de la miséricorde divine et du pardon divin peuvent être indépendants du temps et de l'espace. Parce que la règle, c'est qu'ils sont indépendants du temps et de l'espace. C'est juste la réception. Ta réception. Allah nous dit dans le Coran: Amman yujibu al-mudarra idha da'ah. Dans le hadith, ana 'inda al-munkasirati qulubuhum. Donc, Allah nous dit dans le Coran, celui qui va exaucer, qui? Le mudarra. Celui qui se sent opprimé dans la nécessité absolue à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sentiment intérieur de besoin impérieux à Allah tabaraka wa ta'ala. Cette humilité, l'inkisar, qui est un hal, qui peut devenir un maqam, un état qui peut devenir une station, est très important. Parce qu'il t'ouvre les portes des manifestations de la miséricorde et du pardon divin. Tu es tout de suite exaucé. Amman yujibul mudarra. Au point que nos shuyukh ont dit, shuyukh dina kanu kiyqulu lna ismullah al-azam fi al-idtirar. بغيتي ربي يستجب لك ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت إلى آخره. كاين فين؟ في الاضطرار، في حالك أنت مع الله. D'accord. مض الثلث الأخير من الليل مضطرا منكسرا إلى الله تبارك وتعالى، كتبكي عليه، حاشا واش يخيبك.
Donc oui, effectivement, quand tu es dans cet état-là, sache que tu es dans la meilleure disposition et prédisposition pour que tu sois exaucé. Donc, on voit que, alhamdoulilah, ces spécificités des manifestations d'Allah tabaraka wa ta'ala, de sa rahmat, sa miséricorde, son pardon, sont nombreuses et variées. La règle, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que les portes d'Allah tabaraka wa ta'ala sont toujours ouvertes. H24, 7 jours sur 7. Toujours. Mais malgré cette règle, Allah, à travers le Coran et la Sunna, nous a spécifié certains moments, certains endroits et certains états précis où cette miséricorde d'Allah, où ce pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala est plus propice d'être reçu si tu es là pour le recevoir. Allah tabaraka wa ta'ala يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى طلوع الشمس من مغربها. Donc tous les jours Allah tabaraka wa ta'ala accueille les gens qui lui demandent pardon. Et notamment Thuluth al-Akhir min al-Layl, notamment le dernier tiers de la nuit, vous le savez. On a aussi le dernier tiers de la nuit qui fait partie de ces moments bénis que vous devez connaître. Nos chouïrs avaient l'habitude de nous dire, si tu as une affaire urgente, tu postes ta lettre le dernier tiers de la nuit. Vers qui? Vers Allah tabaraka wa ta'ala. Tu fais 2 rak'at et tu y vas. C'est sûr, sûr. B'l-yaqin, avec certitude du cœur. Tu ne doutes pas. Non. Le dernier tiers de la nuit, parce que c'est le moment où tout le monde est en train de dormir, la fatigue, tout ça. Bon. Il y a aussi sujoud, prosternation. C'est l'endroit où tu es dans la proximité. Très bien. C'est jamais une proximité physique, on n'est pas des anthropomorphiques. Allah a décidé de ces moments. D'accord. قلنا تقدر تكون مكانيه، تقدر تكون زمانيه، تقدر مكانيه وزمنيه، تقدر تكون غير متعلقه بالزمن والمكان بل بحال المتلقي. حال المتلقي. منكسر قلبك ام غير منكسر قلبك. مظلوم والا فان الله عز وجل يقول في كتابه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah s'est appelé Qarib, qui exauce tous les vœux. Et on avait parlé déjà du vœu, ton vœu, ta prière, quand tu demandes quelque chose à Allah, qu'est-ce qui se passe après? On a dit que c'est toujours, alhamdoulilah, ça arrive toujours à Allah, ça ne se perd jamais. Soit c'est exaucé tout de suite, soit Allah t'épargne un mal par ce dua que tu as fait, soit il t'élève en degré, soit le jour du jugement, tu trouveras épargné, hein, pour le jour du jugement, hein, c'est les bénédictions et les fruits de ces doigts, de ces supplications que tu as adressées à ton Seigneur. Très bien. Donc, هذه مسألة مهمة جدا. قلنا أنه الله تبارك وتعالى اختار من الأزمنة والأمكنة والأحوال ما شاء أن يختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. Très bien. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément dans ce hadith, الأمر الثاني في هذا الحديث المهم خصوصية الاثنين والخميس. حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، وسئل عن الصيام ديال الخميس قال أحب أن ذلك يوم ترفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète sallallahu dans d'autres hadiths nous spécifie l'importance de ces jours-là parce que Allah a décidé que tes actes sont élevés ces jours-là, le jour du jeudi par exemple, et que les paradis, les portes du paradis s'ouvrent ces jours-là, le lundi et le jeudi. Le jeudi, la nuit du vendredi, ça s'appelle Laylatul Zahra.
cette décision, certains savants disent que parce que, justement, Allah veut que pendant toute la semaine, tu restes vigilant. Début de semaine, fin de semaine, et le vendredi, c'était, pour nous, la fin de la semaine, c'est le vendredi. Milieu de semaine, fin de semaine, donc, pour qu'on soit toujours dans la vigilance et dans la relation avec Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration, on ne soit pas dans la négligence et l'insouciance. Et il y a d'autres hadiths sur les autres jours, d'autres hadiths sur d'autres jours. Par exemple, le hadith fi Shu'ab al-Iman عند البيهقي عن ليلة النصف من شعبان اللي عاد فوتناها. ليلة البراء, hadith authentique aussi, qui nous parle de la mi-Sha'ban comme étant la nuit du pardon. Pareil, il la conditionne avec le fait d'avoir, et ça c'est le troisième élément, le fait d'avoir le cœur épuré de ces maladies, notamment la maladie très grave qui s'appelle la haine, la rancune. إلا المتصارما عندنا الحديث في هذه قضية نصف شعبان عندنا même في ليلة القدر, même dans la ليلة القدر, dans la nuit de la valeur que je vous ai citée, فتلاحى رجلان فرفعت, جاء النبي صلى الله عليه وسلم pour annoncer ليلة القدر aux gens, mais dans le Bukhari, 2 gens se sont frités. Et ça a été... Donc voilà, ce hadith-là nous exprime aussi, pour confirmer son importance, la question de l'amour. La question de la réconciliation. Bon, certains diront, oui, mais est-ce qu'il y a des limites à cette réconciliation, à cette paix? Est-ce que je dois à chaque fois pardonner, etc. Sachez que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Allah nous dit dans le Coran, écoutez, c'est très clair, hein, contre un mal semblable. Face à un mal, tu réponds par un mal qui est semblable, sans injustice, sans outrepasser. Mais terminez le verset. فَمَنْ عَافَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فمن عافى وأصلح فأجره على الله وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولكن شنو كاين من بعد؟ كمل الآية. فمن عافى وأصلح فأجره على الله. في آية أخرى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. في آية أخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. في آية أخرى ادفع بالتي أحسن السيئة نحن نعلم ما يصفون. في آية أخرى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها شكون؟ الذين صبروا. صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Donc oui, tu peux répondre au mal par le mal. Le verset nous le dit. قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم. Mais le verset continue. Attention, ne lisez pas juste la première partie sans lire la deuxième partie du verset. Dans la deuxième partie du verset, qu'est-ce qui est dit? Et celui qui pardonne, mais celui qui pardonne et qui tient par rigueur, son mérite revient à Allah. C'est Allah qui va assurer son mérite. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est lié à une qualité unique qu'on appelle sabr, la patience, l'endurance. Et Allah nous dit par rapport à la patience, c'est le seul acte, la seule action du cœur sur laquelle on dit ça. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sans limite, sans comptabilité. C'est la seule action, bonne action du cœur, pour laquelle le législateur n'a pas donné de récompense chiffrée. C'est sans limite. Sans limite. C'est pour ça que c'est pour ça que le jeûne, pareil, on a dit c'est Allah qui est rétribue. Il n'y a pas de limite. Parce que le jeûne, c'est la patience. C'est rien. Ça va. Mais la patience dont on parle ici, c'est la patience contre tes instincts de vengeance. Travaille sur toi-même. Al-jihad akbar, le grand jihad.
pour dépasser ton instinct de vengeance. Il t'a fait ça, tu lui fais ça. Il y a mieux. Et là, cette récompense prévue, elle dépasse l'entendement. N'est pas quantifiée. N'est pas quantifiée. Par exemple, quand tu donnes une sadaqa, une aumône, qu'est-ce qui se passe? Allah nous dit dans le Coran, pour répondre à cette question, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله زيد كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Donc si vous faites le calcul à travers ce verset qui nous incite à l'aumône, vous avez 700 pour une sadaqa fois 700. Très bien, c'est déjà magnifique, c'est déjà beaucoup. Mais sabr, c'est plus que ça. La patience, c'est plus que ça. Quand vous pardonnez, c'est plus que ça. Justement, le verset que je vous ai cité, qu'il pardonne et qu'il ne tient pas rigueur. Est-ce que vous n'aimez pas que Dieu vous pardonne quand vous vous pardonnez aux gens? Pensez à l'au-delà. Ça a été révélé à propos de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Il y avait une personne parmi les démunis qui avait calomnié sa fille, Moulatuna Aïcha, la mère des croyants. Il a arrêté de lui donner l'aumône. Et quand Allah a révélé l'innocence de Sayyidatuna Aïcha, il a révélé aussi le retour de cet aumône. Il a incité à pardonner cette personne. Elle s'est repentie. Et Abu Bakr, en écoutant ce verset, il l'a appliqué, il a redonné à cette personne démunie l'aumône qu'il lui donnait avant. ولا يتلئ أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. Sourate An-Nur. Vous voyez, c'est pas pour rien que Abu Bakr est devenu Abu Bakr Siddiq, parce qu'il a su dépasser son instinct de vengeance et ces choses qu'on appelle les maladies du cœur, que le Coran a appelé fawahish, péché intérieur, calamité intérieure. Beaucoup de gens connaissent les péchés extérieurs, ne connaissent pas les péchés intérieurs. Pourtant, le Coran nous invite à délaisser autant les péchés extérieurs que les péchés intérieurs. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Parmi ces maladies intérieures, on cite la rancune, la haine, l'ostentation, l'orgueil, la jalousie, etc., etc. Et là, ce qui est en question ici, c'est la haine. Hein? Dans ce hadith que nous abordons aujourd'hui, il est question d'un blocage. Un blocage. Tu fais des actes merveilleux, hasanat, mais ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que tu as une rancune envers ton frère. Et on va encore appuyer sur ce point pendant le prêche du vendredi, donc je ne vous en dis pas plus. Par contre, si la rupture, tahajur, est due à une raison légale, une raison religieuse, là, il n'y a pas de souci. Puisque dans le Coran, on nous cite cette rupture avec les 3 personnes. الثلاثة الذين خلفوا ويهجروا كما قال الإمام مالك أصحاب البدع والضلالات أولا لكي نطبق الحديث فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ثانيا تأديبا لهم وزجرا لهم. Donc oui, il y a cette rupture avec les gens nuisibles qui constituent un préjudice pour nous quand il s'agit de la religion, bien sûr, pour les éduquer, les inciter à s'éloigner de ces péchés, et pour 2, nous prémunir de leur mal. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas concerné par le hadith que je viens de citer. Très bien. Donc vous voyez que l'acte, ça c'est le 3e et dernier élément, l'acte il peut être bloqué à cause de quoi? De cette maladie du cœur qui est la haine envers votre frère ou votre soeur, votre prochain, pour des raisons mondaines, pour des raisons futiles. Donc méfiez-vous. ولهذا
مثلا في الحديث اللي مر عندنا من في شعاب الإيمان عند البيهقي من رواية أبي ثعلبة رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. حديث حسن. ويدع أهل الحقد بحقده حتى يدعوه. Et il laisse les gens qui ont la haine dans leur haine jusqu'à ce qu'ils délaissent cette haine. ربي ما يبغيش تكون انت حامل في القلب ديالك ضغينه، حقد، كراهيه للاخرين. C'est une pollution et un voile du cœur qui empêche l'acte d'être agréé. حنا شفنا الاثنين والخميس وكاين عندنا كما قلنا مناسبات اخرى وتجليات اخرى للرحمه الالهيه، اما تكون زمنيه او مكانيه او متعلقه بك انت ايها المؤمن. اذا هذا وهنا ربي يقول الملائكه ديالو شنو كيقول لهم؟ انظروا هذين حتى يصطلحا 3 مرات. Laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Il leur donne une chance de retravailler leur intérieur, de repenser les priorités. C'est quoi ta priorité? C'est de te venger pour toi-même? C'est la vie d'ici-bas? Ou c'est la vie future, l'éternité? Allah tabaraka wa ta'ala, le commerce avec Allah. À toi de choisir. Donc, il nous incite à mieux prioriser, à mieux revoir notre comportement à la lumière de ce qui est attendu au jour du jugement, dans les mérites qu'Allah a réservés sans limite aux patients, à ceux qui ont su dompter leur âme charnelle, l'élever vers une âme qui blâme, l'élever vers une âme pacifiée, qui sait pardonner, qui sait se conformer au hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit ثلاث من كن فيه حسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة بغير حساب قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هي قال تعفو من ظلمك وتعطي من منعك وتصل من قطعك. Les 3 qualités qu'on avait déjà citées ici qui te permettent de rentrer au paradis sans jugement. Pardonne à celui qui a été injuste envers toi, donne à celui qui t'a privé et renoue avec celui qui a rompu. Très important. C'est pas évident. Ça demande un travail sur nous-mêmes, évidemment. C'est un grand djihad. C'est pour ça que le grand djihad est une obligation individuelle. Et je disais, l'ahsan. Il y a même mieux, c'est répondre au mal, non pas parce qu'il est beau, mais plus beau. Ahsan. Ça, c'est encore un autre niveau. L'ihsan. C'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Donc, on a le premier niveau, c'est jaza aussi répondre au tac au tac. Il m'a fait mal, je lui fais mal. Il m'a fait ceci, je lui fais cela. Ça, évidemment, vous ne serez pas châtié, mais c'est pas le mieux. Deuxième niveau, c'est pardonner. Faire preuve de patience. Et votre ajr, votre mérite, c'est Allah qui... il n'y a pas de quantité spécifiée. C'est la grande surprise chez Allah tabaraka wa ta'ala. Merveilleuse surprise chez Allah tabaraka wa ta'ala. Si vous faites preuve de patience, d'endurance. 3e niveau, et ça c'est la sainteté, le wilaya al-kubra. C'est comment répondre au mal par ce qu'il y a de plus beau, encore plus beau. Aïwa. Et ça, c'est encore un autre travail sur nous-mêmes. C'est pas évident. C'est pas évident. إذا نحبس هنا وغندخل في تقدموا بارك الله فيكم. راه كاين البرد برا والناس تقدموا زيدوا شويه بارك الله فيكم. Donc je termine déjà ce que j'étais en train de dire. زيدوا سيدنا زيدوا باش راه خوتنا برا باش ما يكونش ان شاء الله تزاحموا تراحموا. اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. الله يفسح لنا الله يفسح لنا والله يوسع علينا ان شاء الله. الظاهر والباطن وسع قلوب تاعي ان شاء الله. Donc je disais, très important, des frères et sœurs m'ont demandé de synthétiser les spécificités du mois de Chaban dans lequel nous sommes.
Premièrement, sachez que rapidement, donc, synthèse, hein, Shaban, donc il est appelé le mois du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que c'était le mois où il jeûnait le plus. Aïcha taqul kana yasumu Shabana kullah kana yasumu Shabana illa qalila. Il jeûnait Shaban, tout Shaban, même après le 15. Et une autre année, il jeûnait Shaban sauf quelques jours. Et c'était le mois où il jeûnait le plus après le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'il a été appelé le mois de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première raison. Et c'était une préparation donc pour le jeûne du mois de Ramadan. كان يسمى كذلك شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الشهر الذي نزل فيه يقول الله تبارك وتعالى اسمعوا معي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على الحبيب المصطفى اللي هي كما قلنا ماحقة للذنوب رافعة للدرجات مفرجة للكربات. العمل اللي دائما مقبول ما عندوش شروط. كل الأعمال بين القبول وضدها إلى الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام والصلاة بعشر أمثالها ورد عليك السلام. يعني واحد كلمة على aujourd'hui. C'est le mois où a été révélé le verset coranique qui nous incite à prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le des salutations. C'est le mois où a été révélé ce verset-là. Cette salat ala rasulillah est une grande miséricorde, une grande bénédiction. On a déjà parlé de ses bienfaits dans ce monde et dans l'autre. Et c'est le seul acte qui est toujours agréé, sans condition, fois 10. Et le prophète te répond, te rend le salut. Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. سمي شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الشهر اللي كانت فيه هذه الآية الكريمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان السلف الصالح يكثرون فيه من الصلاة على رسول الله. Donc les pieux prédécesseurs, salaf, faisaient beaucoup plus de prières sur le prophète à l'occasion de Shahr Sha'ban. يسمى كذلك شهر القراء. C'est appelé aussi le mois des récitateurs. Parce que les pieux prédécesseurs se préparaient au Ramadan par les récitations du Coran. On sait que le Coran, le Ramadan, c'est le mois du Coran, mais avant Ramadan, il se préparait aussi par Sulat al-Qur'an. هذا كذلك من الأمور المهمة. كذلك من الأمور المهمة رفع الأعمال فيه. C'est le mois où vos actes sont élevés. Et le prophète aimait jeûner. Bien sûr, on parle ici du jeûne surrogatoire. Puis tout à l'heure, on parle du jeûne surrogatoire. نافلة ماشي فرض، ما كاينش شي فرض هنايا. حنا كنتكلموا غير على نوافل الأعمال. كيبقى شي واحد قال لك فلان راه لا. هذه غير نوافل، يقدر يديرها بسم الله غادي عنده الأجر، اللي ما قدرش ماشي مشكل. يتصدق ولا يذكر الله ماشي مشكل. المهم يدير حاجة تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. ما يبقاش غير على الريزويات فيسبوك وما عرف شنو كذا. يهتم شي شوية بالآخرة. يخلي عليه هذا ها. C'est le moment aussi où on doit commencer le sevrage des réseaux sociaux pour nos jeunes. Et commencer vraiment réellement à s'intéresser à notre religion et à adorer Allah tabaraka wa ta'ala correctement. Réellement. D'accord? Et faire un peu de freinage. Un freinage sec, si on veut dire, par rapport aux réseaux sociaux, aux virtuels. Et vivre le monde réel. Il y a de belles choses à faire dans le monde réel. D'accord? On vient d'en donner quelques exemples ici. Salat ala Rasulullah. ما عندك ما دير صلي على رسول الله. وشوف الخيرات اللي غتجي. ماشي غير في الجماعة، جميع الأيام وجميع الليالي. وشوف. ما تثقش فيا، غير جرب وشوف. جرب. ربي يفتح عليك في الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة يفتح عليك. كثرت الصلاة على رسول الله. اللي يفهم، اللي عنده الذكاء. كذلك كان في شهر شعبان تحويل القبلة. وكان ذلك في منتصف شهر شعبان بعد مرور 6 شهور من استقبال المسجد الأقصى. نزل جبريل بالوحي يزف البشرى بالتوجيه إلى الكعبة فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. C'était aussi le mois où la qibla, l'orientation de la prière, a été changée de la mosquée de Jérusalem vers la Mecque, vers le Kaaba.
c'était juste après l'amr bil jihad. السنة الثانية كان الأمر بالجهاد. Deuxième année de l'Hégire, au mois de Shaban, c'était la révélation du verset coranique أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. كان الأمر بالجهاد وكان تحويل القبلة شعبان. Donc là, cette autorisation aux croyants de se défendre contre les agresseurs polythéistes a été révélée par le verset que vous venez d'entendre, se défendre contre l'injustice, à la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire la 15e année de la mission prophétique. En fait, était à Médine. 15e année de la mission prophétique, c'est-à-dire 2 ans après l'Hijra. Et tout de suite après, le changement de la Qibla, qui a été un tremblement de terre contre les hypocrites. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. C'était une épreuve pour les sahaba, pour les croyants. Savoir qui adore Allah correctement et qui est un peu, voilà, pas très sûr. Pour leur dire que si votre orientation elle est vers Allah, quelles que soient les instructions données au prophète que ce soit la Qibla vers l'est ou vers l'ouest, vous êtes là, vous suivez. Ceux qui avaient dans le cœur une errance, ils ont commencé à chipoter. Ah non, mais comment on change la Qibla? Et puis il y avait la grande question, les gens qui ont fait la prière en direction de Jérusalem et sont morts, sont plus de cette vie quand la révélation a indiqué le changement de Qibla, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et Allah leur répond, ils auront leur rétribution, il n'y a pas de souci. Parce que ce n'est pas la Qibla dont il s'agit, c'est l'ordre d'Allah qui doit être suivi. Et l'ordre du prophète parce qu'il est l'ordre d'Allah. Très bien. Donc ça, c'était parmi les éléments spécifiques du mois béni de Sha'ban. On a la salat ala al-sama, on a l'amr bil jihad, on a tahwil al-qibla, شنو كاين اخر؟ تحويل القبلة كيعلمك التعلق برب القبلة. Le changement de la qibla t'oriente vers l'attachement au Seigneur de la qibla, pas à la qibla. فليعبدوا رب هذا البيت, comme vous connaissez le verset. فليعبدوا رب هذا ماشي هذا البيت, رب هذا البيت. مزيان. كانت غزوة بدر الأخيرة في شهر شعبان السنة الرابعة للهجرة كذلك, وتسمى هذه الغزوة ببدر الآخرة وبدر الصغرى وبدر الثاني وبدر الموعد ولم يكن فيها قتال. وكانت كذلك غزوة بني المصطلق, وهي كانت ضد هاد المنافقين في شعبان السنة الخامسة للهجرة. Et donc il y avait aussi pas mal d'événements. Et même au-delà de la vie du prophète alayhi salam, nos pieux prédécesseurs réservaient au mois de Sha'ban beaucoup de choses. Par exemple, من محافل شهر شعبان ختم فتح الباري بشرح صحيح البخاري في 8 من شعبان للإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه, اللي قضى فيه 25 سنة في 15 مجلد. حكى ذلك تلميذه السخاوي, كان ذلك في 842 ما خاطنيش الذاكرة, 842 من هذا من الأمور. فاحتفل وأقام لذلك وليمة عظيمة شكرا لله عز وجل, شكرا لله عز وجل هذه المنة. Donc parmi les éléments aussi qu'on rapporte au mois de Sha'ban, même après la prophétie, même après que notre prophète alayhi salam rejoigne son Seigneur, c'était effectivement des grandes réalisations, comme la fin de Sharh al-Bukhari, qui est un ouvrage majeur, Bukhari qui est l'ouvrage le plus authentique après le Coran. Et donc son Sharh par l'imam Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, il a été terminé, comme je viens de le citer, le 8 du mois de Sha'ban. Ça a duré 25 ans. 25 سنة,
25 سنة ديال العمل 25 ans de dur labeur في سبيل الله pour Allah تبارك وتعالى en 15 مجلد en 15 grands livres travail encyclopédique c'est ce qu'a dit son élève Sakhawi. Donc finalement ce mois de Chaban que nous vivons, il nous reste quelques jours encore de ce mois de Chaban. Profitez pour bien vous préparer, pour bien nous préparer. Et on va voir dans le prêche du vendredi, Inch'Allah Rahim, quelle sera la meilleure préparation pour le mois de Chaban, pour le mois de Ramadan, Inch'Allah, à travers ce mois de Chaban, ou ce qui reste de ce mois de Chaban. Comme d'habitude, je réponds à certaines de vos questions. Questions évidemment toujours très importantes, mais avant je souhaiterais attirer votre attention encore une fois, une énième fois, sur le fait de ne pas se garer devant la mosquée. Il y a une note qui a été signalée, ça crée beaucoup de problèmes. S'il vous plaît, soyons disciplinés, civiques, c'est notre religion qui nous l'impose. Hein? C'est notre religion qui nous impose d'être dans le civisme, dans le respect des voisins. C'est une obligation de respecter le voisinage, et parmi le respect des voisinages, c'est ne pas garer sa voiture n'importe où. Il y a des endroits, on peut laisser sa voiture loin et prendre l'ajr, les mérites, des pas. تحركوا شي شويه يتمشى الانسان شي شويه يقاري بعيد ويتمشى شي شويه يدير الاجر مع مولانا عاود ما يدي الوزر يخلي السياره ديالو قدام حشومه. حنا كنجيو نصليو ونديو الاجر وحنا جالسين في المسجد والاوزار لا. الانسان يكون ذكي. المؤمن le croyant doit être intelligent. Il ne doit pas venir ici dans le but et l'intention pure de gagner des hasanats et puis sa voiture est garée n'importe où. Et malheureusement, elle est en train de charger son compte de péché. En obstruant le passage, en dérangeant les voisins, non. C'est pas logique. Réfléchissons. Donc un peu de civisme, barakallah. Donc ça c'est important. Est-il illicite de faire du droit dans les études supérieures? Non, mon cher frère. Au contraire, si tu fais pas le droit, mon propre fils, il fait la fac de droit. Il va terminer, Inch'Allah. Je voulais être avocat. Oui, c'est les musulmans ajma'in. Non, au contraire, tu fais le droit dans l'intention de défendre les causes justes. Parce que si tu fais pas le droit, tu connais pas, si on n'a pas des gens qui connaissent de façon précise le droit du pays où ils vivent, comment ils peuvent se défendre? Comment? Connaître le droit, c'est pas juger. C'est défendre, mes chers. Il ne faut pas tout mélanger. C'est défendre. Tu défends des causes justes. Après, quand tu es avocat, Inch'Allah, à toi de choisir les affaires qui sont justes. Pas choisir des affaires de mafia ou je ne sais pas quoi pour défendre l'indéfendable. Non. Tu choisis des causes justes. Mais le droit en soi, ça fait partie des sciences utiles qui sont intéressantes. Et moi, j'incite tous nos jeunes à aller très loin dans les sciences. Très très loin. On a besoin de vous. Je vous dis. Arrêtons d'interdire tout et n'importe quoi et n'écoutons pas les fatwas du virtuel, les fatwas des ignorants, d'accord? Faites très attention. هل يجوز الزواج في شهر رمضان أو الخطبة وتعريف العائلتين؟ طبيعة الحال يجوز. من حرم هذا؟ مشيت تاكل ولا ما مشيتش تاكل؟ مشيت تخطب وكذا ما فيها حتى شي. مبطلات الصوم معروفة. مبطلات الصوم معروفة غادي نتكلموا عليها. Et je vous annonce, Inch'Allah, pour tous les vendredis de Ramadan, comme tous les Ramadans, juste avant le prêche, ça va être fiqh au Ramadan, la jurisprudence du jeûne et vos questions. Donc la personne qui pose la question ici pose la question sur le mariage, les fiançailles pendant le mois de Ramadan. Il n'y a aucun souci, mon cher frère. C'est pas un invalidant du jeûne. Les invalidants du jeûne sont connus et reconnus. Tu peux évidemment aller demander au mariage quelqu'un, il n'y a pas de problème. À condition que tu ne manges pas, à condition que s'il y a le mariage, eh bien, il n'y a pas d'acte sexuel pendant le jour du Ramadan khlas. C'est tout. Il n'y a pas de... بحال مازال فاش التحريم. هاد الناس ديال اليوم كلشي ردوه بدعه كلشي ردوه حرام كلشي يبقاو غير يحرموا. جهلتي شي حاجه سول. ما تحرمش. Si tu ignores quelque chose, demande au savant. N'interdis pas ce que Allah n'a pas interdit. Même le prophète alayhi salam, Allah lui a dit lima tuharrimu. Eh, parce que Allah voulait qu'il harram, ماشي انت. Pourquoi tu interdis? Le prophète sallam on lui a dit lima tuharrim, pourquoi tu interdis ce que Allah n'a pas interdit? لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. سورة التحريم.
يعني faut faire très attention. لا تقولوا انها مرارا وتكرارا لما تصف السنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب. Quand tu interdis quelque chose, ça veut dire que tu es en train de mentir sur Allah. Et mentir sur Allah, c'est pas comme mentir sur quelqu'un d'autre. كذبون على الله ليس ككذبين على سواه. Faites très attention donc. Dua pour les enfants, bien sûr. Et ouais, au Shachor, pendant le mois de Ramadan, faire des assises pour les sœurs, Inch'Allah, avec grand plaisir. هذا هو. وغادي نختم بواحد القضية إن شاء الله الرحمن الرحيم. تسألت un homme, oui, ça c'est une dernière question que c'est. Oui, je vous donnerai la parole dessus. Une femme veut m'épouser, mais elle a le cancer au cœur. Faites des doigts pour qu'elle guérisse. Et le père de mes enfants, je l'aime à mourir. Inch'Allah, on va ندعيو معكم شي اللي كاين. الله يجيك تيسير إن شاء الله. نعم سيدي. نعم. جدي الأخ ديالنا توفى، ندعو له تما بالرحمة والمغفرة. إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام على جنان الخلد.